Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Je m'appelle Jean-Baptiste Crépin et je suis dans une famille de 4 enfants, le petit dernier. Je suis né en 90 à l'Union. Mes parents ne sont pas vraiment de la région puisque maman est marseillaise et elle a vécu à Paris. Et papa est parisien mais il a vécu à Dunkerque. Donc ils se sont rejoints, ils se sont retrouvés à Paris et ensuite... Après avoir eu 2 enfants, ils sont descendus dans la région toulousaine pour finalement s'installer à Castres. Et c'est là où j'ai vécu toute mon enfance. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, en terminant avec un peu le lycée Laborde de Basse, puis la terminale, je l'ai faite au Couvent Bleu. Voilà, j'ai fait une série S, puisque la famille est très scientifique. Mes 2 parents sont professeurs, mon père en électricité, ma mère était professeure en mathématiques, et puis mes 2 autres sœurs sont aussi professeurs en mathématiques, en biologie, et mon frère est expert comptable, donc c'est beaucoup dans les nombres. Mais lorsque j'ai eu mon bac, j'ai décidé moi de quitter un petit peu cet univers pour faire une licence de communication. Donc une licence de communication européenne à la Cato à Toulouse. J'ai eu mon bac en 2009, j'ai fait ça pendant 3 ans. La dernière année, je suis parti en Erasmus en Espagne. Et donc le diplôme en poche, ensuite je suis rentré au séminaire en année propédeutique à Aix-en-Provence. Alors je suis né donc dans une famille qui est quand même catholique, pratiquante, et qui nous a transmis la foi. Mais effectivement, lors de l'adolescence, j'ai fait un petit peu ma crise d'ado, qui n'était pas violente, mais effectivement, quand on m'a demandé de faire ma confirmation, j'ai dit que non, ça allait, j'avais eu mon compte. Et c'est vrai que le dimanche, déjà, j'essayais d'esquiver la messe. J'avais des stratagèmes en me glissant au fond de mon lit pour ne pas aller à la messe. Mais je continuais à aller à l'aumônerie. Et en 2007, il y avait ce pèlerinage à Thésée qui continue aujourd'hui encore dans le diocèse. Et je suis allé à Thésée pendant une semaine parce que ça faisait une semaine de vacances avec des copains loin de la maison, loin des parents. Et finalement, j'ai découvert à Thésée eh bien, la foi, finalement une foi personnelle, une rencontre avec Jésus, notamment dans ces temps de prière où il y a un petit temps de silence qui est proposé et avec les chants qui aident à préparer ce temps. Ça m'a permis de me poser aussi des questions et de me dire, ben voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que Dieu. Je me posais beaucoup de questions à ce moment-là et je me disais que Dieu pouvait être un petit peu ce qu'on met en premier dans notre vie. Pour certains, ça va être leur travail, leur famille, ce qui peut être une bonne chose. Pour d'autres, ça peut être l'argent, ce qui voilà, peut-être moins édifiant. Et finalement, je me suis dit, voilà, Dieu, finalement, ce qui est le premier dans la vie de tout homme, ça devrait être l'amour. Il y avait ce chant à Thésée, Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Donc, où est amour et charité, là est Dieu présent. Et donc, voilà, Dieu est amour, c'est Saint Jean qui nous le dit. Et je me suis dit, d'accord, Dieu est amour, mais qu'est-ce que je fais alors de Jésus? Et c'est vrai que voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais cette adhésion au Christ, je la recevais de ma famille, mais c'était pas encore une adhésion vraiment personnelle. Et le vendredi soir, à Thésée, on fait cette adoration de la croix.
où ils posent simplement une croix par terre et les gens sont invités à poser leur front sur cette croix pour déposer toute leur joie, leur peine, et de voir tous ces jeunes qui finalement s'avancent vers Jésus, vers cette croix pour poser un petit peu leur souffrance, leur vie, ce qui les réjouit, ce qui les peine. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit effectivement, Jésus c'est quand même le visage de l'amour. C'est l'exemple même du don de soi et finalement il n'y a pas de plus grand témoignage d'amour que celui-là de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et alors je me suis mis à parler à Jésus, enfin à prier finalement, et j'ai fait cette démarche moi-même d'aller sur la croix et de déposer un petit peu ma vie, et là déjà il y a eu ce bouleversement où je me suis senti retourner comme une crêpe avec cette foi qui était du coup plus simplement une foi familiale, mais vraiment une foi personnelle, une rencontre avec Jésus. Et à l'intérieur de cette rencontre, un désir de pouvoir suivre le Christ, de pouvoir me donner entièrement à lui, d'embrasser un peu cette folie de l'évangile, de tout quitter, de suivre Jésus. Et j'étais donc au lycée à ce moment-là, et je m'imaginais à la fin du bac pouvoir entrer dans un ordre monastique ou un peu dans cette folie d'une jeune conversion. Et dans la joie que ça me procurait. Alors on m'a dit, c'est bien, mais déjà pose-toi un peu, continue aussi des études, et tu verras si le désir reste, ce que tu feras. Et ça a été une bonne chose, parce que j'ai pu effectivement vivre une vie aussi un peu plus autonome, vivre ma vie d'étudiant, m'engager. J'ai pu aussi considérer un petit peu le mariage, parce que j'ai vu mes frères et sœurs se marier. J'ai eu aussi des petites copines, et c'était chouette aussi. Mais effectivement, je sentais ce désir qui était toujours présent et qui restait toujours là. Et du coup, en prenant cette année un peu d'Erasmus, ça m'a permis un peu de prendre un peu de recul par rapport à tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Et puis, dans ce recul, je sentais que l'appel était présent, mais je me sentais en même temps indigne. Je me disais, mais être prêtre, c'est tellement beau, et je me sens pas capable. Et finalement, il y a cette phrase dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Je me suis dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui me choisis pour cet appel, eh bien, je suis là et je te fais confiance et aide-moi à avancer sur ce chemin. Et c'est comme ça que j'ai demandé effectivement à rentrer au séminaire. Voilà. Eh bien, effectivement, cette parole qui rejoint un peu celle que j'ai dite tout à l'heure, Saint Paul, en la deuxième lettre aux Corinthiens, qui parle de ces vases d'argile. On porte un trésor dans des vases d'argile. Et vraiment, ça me touche, parce que je me reconnais un peu dans ce vase d'argile, un peu humble, peut-être imparfait, mais rempli d'une grande joie, parce qu'effectivement, ce vase d'argile contient un trésor, et pour moi, c'est ça qui fait aussi mon désir de partager finalement avec ce que je suis, sans artifice, en étant humble comme un pauvre vase d'argile, mais qui, conscient du trésor qu'il porte, a envie de le partager, de le donner avec ce qu'il est. Et ça, c'est, je crois, la plus grande des joies, si on en prend vraiment conscience, de se dire que c'est aussi avec ce que nous sommes, avec nos pauvretés, avec nos limites, avec nos faiblesses, que le Seigneur passe, et qu'il veut déverser ses trésors autour de nous. Donc pour tout chrétien, je crois que c'est une phrase qu'on doit retenir, et qui nous porte à la fois dans la confiance et à la fois dans ce grand désir de don. Voilà. Les difficultés, c'est vrai que on pourrait dire qu'elles sont peut-être nombreuses, mais je crois que la plus grande difficulté, à mon avis, c'est d'être fidèle aux dons reçus,
en tant que don, c'est-à-dire il y a bien sûr être fidèle à l'engagement que l'on prend, l'engagement à la prière, l'engagement à cette disponibilité à tous, mais surtout que cet engagement, on ne se l'approprie pas, qu'il reste finalement vraiment donné en tant que don, comme une grâce reçue aussi du Seigneur, voilà, où finalement tout est don. Et c'est du coup apprendre aussi à se recevoir chaque jour. Pour l'instant, voilà, je découvre encore beaucoup de choses du ministère, mais je crois que le challenge, ça sera de toujours le recevoir de manière nouvelle. Et après, toutes les difficultés du coup qui pourra apparaître, c'est vrai, dans l'engagement au célibat, dans l'obéissance, parfois dans les difficultés, dans le travail avec les uns, avec les autres, puis peut-être le stress, la fatigue, tout ça. Justement d'apprendre toujours à se renouveler, à se renouveler dans le Seigneur, se laisser renouveler par le Seigneur, ça permet aussi justement peut-être d'affronter aussi toutes ces difficultés avec plus d'élan et de manière plus confiante, plus sereine. Donc je crois que voilà, c'est pour moi cette difficulté-là d'être fidèle au don en tant que don. Mais du coup, c'est aussi cette joie de savoir que si on est donné aussi par le Seigneur, eh bien le Seigneur est fidèle. Donc la difficulté qu'on a nous d'être fidèles est soutenue, palliée peut-être par la fidélité du Seigneur envers nous. Et ça, je crois, voilà, c'est la plus grande joie aussi pour le prêtre que de pouvoir vraiment compter sur le Seigneur. On s'est engagé avec lui finalement, envers lui, mais surtout avec lui et par lui. Et je crois que par la prière, par des temps aussi gratuits d'oraison, de jubilation, de louange, c'est aussi se rappeler que finalement c'est toujours le Seigneur qui nous devance et qui se réjouit avec nous de pouvoir se donner par nous. C'est une activité qui est un petit peu douloureuse, je dirais. Hein. On a vu ces derniers temps beaucoup de prêtres, voilà, qui ont été parfois mis sous les feux des projecteurs sur des affaires difficiles de pédophilie, etc. Et on pense bien sûr du coup aux victimes, à la déception de ces familles et à ces souffrances. Des difficultés aussi parce que il y a une voix de l'Église qui a parfois du mal à se faire entendre et sur des sujets et des débats de société, le terrain est parfois très glissant et c'est parfois difficile de ne pas blesser les personnes tout en laissant entendre quand même la voix de l'Église et les convictions que nous portons à la lumière de l'Évangile. Cette difficulté, c'est du coup pour moi aussi, j'allais dire une joie confiante, parce que ça nous appelle vraiment à se convertir, ça nous appelle vraiment à être fidèles à l'Évangile, à être ouverts au monde qui nous entoure et aux personnes que nous rencontrons, pour aussi témoigner en vérité. Voilà, ne pas être dans un contre-témoignage et vraiment porter au monde, porter aux gens cette joie de l'Évangile. Comme le pape nous le rappelle, il ne faut pas se laisser voler cette joie, mais au contraire la témoigner, car elle répond vraiment au désir de l'homme, au cœur de l'homme. Je crois que toute la souffrance, la difficulté qu'on a pu entendre et que l'Église porte ces derniers temps, c'est pour moi une manière finalement de se rappeler qu'on ne peut pas prendre à la légère notre vocation, notre témoignage de chrétien. Alors pour le prêtre plus encore, mais pour toute l'Église bien sûr. Et du coup, c'est aussi une joie justement de se rappeler que le prêtre n'est pas tout seul. Il est donné à une communauté, il est porté aussi par une communauté et du coup cette actualité du prêtre, c'est de se rappeler qu'elle n'est pas isolée, mais en fait elle est imprégnée, elle est partie prenante de la communauté qui l'embrasse, du monde qui l'entoure et bien sûr avec donc le soutien de la grâce du Seigneur. Donc voilà.
Je lui dirais d'avoir confiance, de ne pas avoir peur, d'oser et de prendre le temps d'oser, de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, de vivre des temps forts avec parfois il y a des journées proposées par le service des vocations ou même toute une année comme l'année donc de discernement, la propédeutique qui est vraiment une belle année, une année gratuite, une année où on prend le temps de se poser et d'approfondir sa foi et vraiment de prendre le temps de laisser résonner l'appel de Dieu, de laisser résonner ses questions. Et c'est pas du temps perdu, même si à la suite de cette année peut-être certains ne continuent pas. Souvent ils nous disent que ça leur a beaucoup apporté, tant dans les enseignements reçus, dans ce qu'ils ont pu vivre d'expérience, que surtout dans leur foi. Et ça, je crois que voilà, il faut vraiment oser, ne pas avoir peur, ne pas se laisser, limiter par des calculs peut-être humain de se dire oui mais si je prends cette année-là ça va me retarder dans mes études ou j'ai peut-être un contrat qui va arriver bien sûr mais si vraiment il y a cet appel au fond de ton cœur, n'hésite pas à prendre le temps de l'écouter, à le laisser résonner et à te laisser bousculer dans tes projets pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est une grande joie ensuite d'avoir donné de son temps et d'avoir vraiment vérifié cet appel pour y répondre. Voilà, le Seigneur appelle vraiment largement, donc n'hésite pas. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes ces heures d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route